Aujourd'hui, il y a une vérité dans la société, c'est que la quasi-totalité des gens pensent qu'au final, créer la vie qu'on veut, c'est pas possible. Bien sûr, si vous les interrogez, ils vont vous dire oui, on peut atteindre ses rêves, oui, c'est possible d'améliorer sa vie, etc. Mais dans la réalité des faits, ce qu'ils pensent vraiment à l'intérieur, ce qu'ils considèrent comme la norme, ce qu'ils considèrent comme la réalité, c'est qu'on est obligé de subir et qu'on peut pas vraiment atteindre ce qu'on veut. On va se dire des choses, ok, il faut arrêter de rêver, allez, j'arrête de rêver, allez, je reviens dans la réalité et ben voilà, je fais ce que tout le monde fait. Le problème, c'est que aujourd'hui, ça génère de plus en plus une énorme frustration. Vous le voyez peut-être dans la société française. Alors moi, je suis ça de loin, puisque maintenant, ça fait presque un an bientôt que je vis à plein temps en Asie, en Corée, puis maintenant à Tokyo. Mais en fait, le truc, c'est que aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec YouTube, avec Facebook, avec Instagram, vous voyez des gens qui ont réussi. Vous voyez des gens qui ont réussi et qui montrent qu'ils ont réussi. Alors il y a certains qui vont dire oui, il y a du fake dans tout ça. Alors moi je connais pas tellement le monde des influenceurs, donc je vais pas en parler. Mais en ce qui concerne le monde des entrepreneurs du net, le monde des créateurs de contenu, je connais bien. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'on va penser qu'il y a des mecs par exemple qui louent des villas, il y a des mecs qui louent des voitures. Je pense que la plupart des mecs qui s'affichent avec des belles voitures, c'est leur belle voiture. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui arrivent à avoir ce qu'ils veulent, qui arrivent à avoir des belles voitures, qui arrivent à avoir des belles maisons, et c'est très loin d'être fake. C'est très loin d'être fake. Et donc, ça crée, comme je vous disais, une frustration énorme des gens qui n'ont pas ça et des gens qui subissent leur vie. Il y a cette boule de frustration, j'ai l'impression, notamment en France, qui est prête à exploser parfois, qui est en feu en fait. Il y a quoi? Je sais pas, c'était une dizaine de jours, je pense, au moment où je tourne cette vidéo, peut-être quinzaine de jours, je sais plus exactement. Je tombais sur un truc, il y avait un côté marrant quoi. Je crois que c'était un ministre ou quoi, qui s'était fait choper parce qu'il s'était pris en photo. Il s'était pris en photo, je crois que c'était avec des homards et du champagne ou du vin, je sais plus. Enfin, il y avait des homards alignés, il y avait une sorte de méga homards alignés sur la table. Puis il y avait des bouteilles de champ ou de vin alignées sur la table, des super bonnes bouteilles, je sais plus, à 500 € la bouteille, quelque chose comme ça. Et j'avais regardé une vidéo par rapport à ça, et c'était intéressant justement de voir les commentaires sur cette vidéo. Les commentaires sur cette vidéo, alors il y avait des insultes, il y avait des gens qui disaient tous pourris, puis il y avait des gens qui mettaient par exemple en majuscule « J'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre ». C'était fou, je voyais ça, il n'y avait pas qu'une personne, il y avait plusieurs personnes qui disaient ça. Et tous ces commentaires, qu'est-ce que ça montrait au final? Est-ce que concrètement, je veux dire, le mec qui bouffe des homards ou des bouteilles de champ, c'est même pas ça la question. Ça montrait simplement qu'il y a une frustration énorme de vivre la vie que je veux pas vivre en fait, c'est ça. Parce que si je vis la vie que je veux, si j'ai ce que je veux, si j'avance vers ce que je veux, si j'atteins mes objectifs, est-ce que j'en ai quelque chose à foutre qu'il y ait quelqu'un qui concrètement mange des homards? Je veux dire, même si c'est sur l'argent des impôts. Bien sûr, bon, ça fait pas plaisir, je veux dire, surtout quand on est entrepreneur et qu'on paye un max d'impôts. Mais au final, je veux dire, je suis plus occupé à créer la vie que je veux. Parce qu'au final, ce mec-là, je sais pas s'il a démissionné ou pas, je veux dire, mais si c'est pas lui, ça sera un autre. Et on peut dire, oui, c'est la 5e République, il faut changer tout ça. Mais je veux dire, il y aurait une 6e République ou une 7e ou une 8e où il y aurait plus, je sais pas, ça serait l'anarchie. Enfin, il y aurait toujours des privilèges. On a bien vu ce que ça a donné, je veux dire, avec le communisme, le monde soi-disant, enfin, la version de la société soi-disant où tout le monde est égaux. Voilà, c'est encore moins marché. Ça fonctionne pas, je veux dire. Ça n'a jamais fonctionné. Peut-être qu'un jour, on arrivera à un niveau supérieur et ça fonctionnera. Mais pour le moment, en tout cas, pour notre vie à nous, ça ne va pas fonctionner. Et moi, je pense franchement qu'aujourd'hui, on est dans un monde, je veux dire, c'est mon point de vue, on est dans un monde où on n'a jamais, en tout cas, été aussi libre de créer la vie qu'on veut. Alors bien sûr, c'est plus difficile de se mettre au travail, de se former, d'affronter ses peurs, d'affronter l'inconfort, que de mettre des commentaires haineux sur Internet. C'est plus difficile, bien sûr que c'est plus difficile. Mais toute cette frustration, et ça part toujours d'une frustration, j'avais énormément de frustration en moi il y a quelques années en arrière, énormément de frustration en moi. Mais plutôt que de reporter cette frustration sur une personne, les politiciens, le monde, les parents, les amis, ceux qui peut-être se moquent de vous, comme c'était mon cas à l'école. Et toute cette frustration, autant la rediriger vers le fait de créer la vie qu'on veut. Parce que c'est ça la vérité, c'est que c'est possible. C'est possible, on peut le faire. Et je voudrais vous le démontrer dans cette vidéo, je voudrais vous démontrer que c'est possible. Qu'est-ce que vous voulez? On en a parlé, je crois qu'on en a parlé il y a 2, 3, 4, 5 vidéos, quelque chose comme ça. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Vous voulez quoi? Vous voulez 5 000 € par mois de salaire? Vous voulez 10 000 € par mois de salaire? Vous voulez un corps qui vous plaît? Vous voulez une belle maison? Vous voulez, je sais pas moi, une copine, un copain qui vous plaît vraiment? Vous voulez habiter dans un certain pays? Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Et en fait, il y a deux choses à comprendre une fois que vous avez déterminé ce que vous voulez vraiment. Il faut trouver le véhicule qui va vous y emmener et conduire ce véhicule au quotidien.
Trouver le véhicule, ça veut dire quoi? Imaginons, ok, vous voulez gagner 5 000 € par mois. Je veux gagner 5 000 € par mois. C'est quoi trouver le véhicule? C'est-à-dire comment je fais pour arriver à ces 5 000 € par mois? Je suis salarié, je gagne 1 200 € par mois. Comment je fais pour avoir ces 5 000 € par mois? Se poser la question de quel véhicule ont utilisé les autres. Moi, je vous donne mon exemple concret, c'est parce que c'est celui que je connais, c'est celui que j'ai utilisé. Quand il y a 4 ans en arrière, j'étais exactement dans cette situation-là. Je me suis dit, ok, je vais prendre le véhicule de la création de contenu, de l'entrepreneuriat sur Internet. Il y a plein de gens qui ont fait ça. Je choisis ce véhicule-là. C'est ce véhicule-là de l'entrepreneuriat sur Internet qui va me conduire de 1 200 € par mois à 5 000 € par mois. J'avais le véhicule. Ou alors, si par exemple vous êtes extrêmement timide ou que vous êtes mal à l'aise socialement, que vous êtes rejeté socialement et que vous voulez trouver un copain ou une copine, quel véhicule je vais utiliser? Là, c'est pareil. Moi, j'étais aussi dans ce cas-là. Le véhicule que je vais utiliser, c'est le fait d'aller parler à des gens que je ne connais pas. Je vais aller parler à des gens que je ne connais pas. Je vais devenir quelqu'un de sociable. Là, j'ai le véhicule. Voilà. Pour l'un ou comme l'autre, j'ai le véhicule. Donc, la première chose, quand vous savez ce que vous voulez, vous dites, ok, quel véhicule je vais utiliser? Et une fois que vous avez le véhicule, une fois que vous avez la voiture, il va falloir apprendre à la conduire et à la conduire au quotidien. Il va falloir parcourir le chemin tous les jours. Et donc ça, c'est quoi? C'est en général développer une compétence. Donc par exemple, au niveau de la création de contenu, c'est développer la compétence de faire des vidéos régulièrement, c'est développer de la compétence de sortir des produits régulièrement, c'est se former pour connaître les stratégies, etc., etc. Développer les compétences. Si l'idée de parler à des gens que je ne connais pas, c'est pareil, c'est développer des compétences. C'est comment faire des conversations intéressantes, c'est comment aller au-delà de ses peurs, comment relancer les conversations, comprendre le principe de la valeur perçue, etc., etc., etc. Donc à partir du moment où j'ai le véhicule, j'ai trouvé mon véhicule et je parcours le chemin tous les jours, je vais arriver à ce que je veux. Je vais arriver à ce que je veux. Donc le plan, pour résumer, pour avoir ce que vous voulez dans la vie de façon extrêmement concrète, c'est-à-dire que là, il n'y a pas de pensée métaphorique au 115e degré où on imagine des choses ou quoi. Non, c'est ultra concret. Tout le monde peut le faire. Tout le monde peut le faire. Ça va prendre du temps. Pour certaines personnes, ça prendra plus de temps que d'autres, mais tout le monde peut le faire. Il n'y a pas d'excuse. Vous pouvez avoir ce que vous voulez. Donc, comment on fait concrètement? 1, vous êtes tout seul. Vous vous rendez compte que vous êtes tout seul. Il n'y a personne qui va venir vous aider. Donc, ça sert à rien d'attendre que le gouvernement ou que d'autres personnes viennent vous aider. Ça sert à rien non plus de la frustration que vous pouvez avoir, qui est compréhensible, que j'avais, de la reporter sur d'autres personnes parce que ça changera rien. Je veux dire, ces gens-là, même si vous les faites tomber, même s'ils sont remplacés par d'autres personnes, qu'est-ce que ça change à notre vie? C'est-à-dire que l'exemple que je prenais en début de vidéo, le mec là qui mangeait des langoustes, qui mangeait, je sais pas moi, oui, des homards, pardon, pas des langoustes, des homards, qui mangeait des homards. Je veux dire, ok, le mec, il est tombé. Bon, mais qu'est-ce que ça change dans la vie des gens? Qu'est-ce que ça change concrètement? Ça change rien. Ça change rien. Rien du tout. Donc cette frustration, comprendre qu'il y a un mauvais côté sur laquelle la mettre et il y a un bon côté sur laquelle la mettre. Et c'est ultra pragmatique. Là, je veux dire, je parle même pas de notion de bien ou de mal. C'est que le mauvais côté sur laquelle la mettre, c'est le côté où je la mets, mais ça change rien à ma vie. Le bon côté sur lequel la mettre, la rediriger, c'est là où ça va changer concrètement quelque chose à ma vie. Deuxième point, trouver le véhicule. Qui a déjà fait ça? Qui était dans la situation dans laquelle j'étais? Qui est arrivé là où je voulais? Quel véhicule ils ont utilisé? Ensuite, quel va être le chemin quotidien pour y arriver? Qu'est-ce que je vais devoir faire au quotidien? Faire des vidéos si je suis créateur de contenu, produire des formations, aller parler à des gens que je ne connais pas si justement je veux devenir plus sociable. Et ensuite, le dernier point, quelles sont les compétences à développer pour y arriver? Voilà, et en prenant ce chemin-là, vous allez y arriver. Voilà, je vous souhaite plein de succès pour réussir ça. Et je vous rappelle aussi qu'il y a sûrement un obstacle, quasiment certainement, sur lequel vous allez tomber si vous vous mettez sur ce chemin-là de créer la vie que vous voulez. Je suis certain que la plupart des gens qui regardent cette chaîne, vous êtes déjà sûrement sur ce chemin. Vous n'êtes pas les personnes qui sont en train de mettre des commentaires, là, en train d'insulter les gens, ou tout simplement de faire passer vos nerfs dessus. Vous avez compris, vous avez parfaitement compris que ça ne servait à rien, qu'il fallait rediriger tout ça vers l'action, vers le bon côté des choses qui va vous servir. Et vous êtes peut-être confronté au problème, sûrement confronté au problème de la procrastination. Donc si vous voulez justement aller au-delà de ce problème de la procrastination, c'est mettre du délai par rapport à vos rêves, c'est-à-dire augmenter le temps. Je vous ai parlé juste avant que la variable c'était le temps. Plus on procrastine, plus on augmente cette variable du temps et à un moment donné on l'augmente tellement qu'on finit par se démotiver, qu'on finit par dire c'est pas possible et qu'on finit par abandonner. Donc je vous ai préparé une méthode sur
30 jours. C'est un défi, il y a 2 semaines de préparation au défi, puis ensuite 30 jours pour faire tomber au minimum votre taux de procrastination, c'est-à-dire le pourcentage de procrastination que vous avez par semaine. Donc vous allez voir, c'est très guidé, c'est très précis, c'est-à-dire que voilà, la procrastination, c'est quelque chose qui s'élimine avant tout en mettant de la clarté, en utilisant des méthodes précises pour le faire. Et c'est ce qu'on va faire ensemble. Donc cette formation Exploser la procrastination, elle est disponible jusque demain. Vous avez des conditions spéciales au niveau du tarif qui sont vraiment avantageuses. Vous avez toutes les informations dans le premier lien dans la description. Ça se termine demain. Si vous voulez mettre un coup fatal et définitif à votre procrastination, alors je vous dis pas que vous procrastinerez plus du tout, mais je vous dis que vous allez pouvoir non seulement ne plus vous voir comme quelqu'un qui procrastine, avoir les méthodologies claires et concrètes pour faire tomber votre taux de procrastination au plus bas. Voilà, c'est dans le premier lien dans la description. Passez à l'action, chaque jour compte.